Et cet enseignement du parler en langue, les intégralités sont sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez tout retrouver, c'est très édifiant. Et lorsque je priais pour ces programmes d'aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de faire un projet. Ça sera un livre. Et ce livre, je vais travailler à écrire un livre sur comprendre les dons du parler en langue. Et je crois au travers de ces livres que nous aurons à travailler ensemble. À chaque fois, ça me donne encore ma question, comme on te somme un livre et moi, comme c'est d'abord que ça a été. Alléluia. Qui parle en langue? Qui ne parle pas en langue? Mais, qui veut parler en langue? Qui veut parler en langue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le festival du parler en langue. Bien des gens se posent la question, pourquoi festival? Nous savons qu'il y a le festival de Caribou, on est en train de prêcher à deux. Il y a le festival Mazaba ou Nyakaba Misana, où il y a une autre. Pourquoi festival du parler en langue? Nous savons qu'il y a le festival du rire, il y a le festival Amen. Quoi? Mais il y a le festival du parler en langue. Ça fera 3 ou 4 ans depuis qu'on organise ces programmes annuellement. Le Seigneur nous avait mis à cœur. Chaque année, dans chaque mois de septembre, nous enseignons sur les dons du parler en langue, sur son importance et pourquoi pas aussi ses désavantages. L'année passée, je me suis attardé sur les désavantages du parler en langue. Mais cette année, j'en ai même pas parlé. Mais il est important d'en parler. Et alors, pour clôturer ces programmes, nous organisons une journée comme celle-ci, le festival du parler en langue. Pourquoi le festival? C'est juste une journée où nous mettons l'accent sur ces dons. Alléluia. Amen. Plaise à Dieu qu'un jour on organise le festival prophétique. Wow. C'est-à-dire c'est une journée où on vient que pour prophétiser. Alléluia. Amen. Une autre fois on dit festival de la puissance. Donc on vient juste pour expérimenter la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui c'est pour parler en langue. Je vais juste récapituler ensemble. Nous allons le faire à deux. Pourquoi nous devons parler en langue? Pendant 20-25 minutes. Mais pour ceux qui écrivent, je vais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important. Le parler en langue et le ministère des anges. Alléluia. Amen. Quelqu'un a déjà entendu parler du ministère des anges? Quelqu'un croit au ministère des anges? Qui ne croit pas au ministère des anges ici? Qui n'a jamais entendu? Qui a des doutes sur ça? Moi, j'aime trop que quelqu'un soit sincère parce que la Bible est là pour tous nous apprendre. Alors, je vais lire la Bible dans Hébreu, vous êtes là. Hébreu chapitre 1er, le 14e verset, la Bible dit. Hébreu 1, 14, j'aime trop le livre d'Hébreu parce que c'est l'unique livre de la Bible où nous trouvons les définitions de certaines choses. Beaucoup de choses sont écrites dans la Bible sans définition. Mais lorsque nous allons dans Hébreu, nous allons trouver la foi écrite avec la définition. Alléluia. Amen. Romain va dire la foi vient de ce que... On entend. Mais c'est quoi la foi? Mais quand on entre dans Hébreu, Hébreu dit la foi est une ferme assurance. Donc l'homme qui a écrit Hébreu, c'est un homme à féliciter. Parce que lui ne s'est pas que contenté de nous dire des choses, mais il a défini ces choses. Alléluia. Amen. Alors Hébreu va nous définir les anges. Qui sont les anges? Nous nous posons trop de questions. Oh, il y a les anges sont tombés. Oh, les anges, Malaïka, Uriel, Gabriel, Michael, Raphaël. Qui sont ces êtres? Est-ce que quand nous sommes là, nous sommes avec eux? Est-ce qu'on peut prier ces anges? Alors on va prendre Hébreu 1, 14, la Bible dit. Prenons à partir de 13. 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui sont les anges par définition? Ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. Quel est leur rôle? Travailler pour Dieu en notre faveur. C'est-à-dire les anges sont des serviteurs Exact. Quand nous croyons en Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Yes. Alors nous ne commandons pas les anges directement, mais nous bénéficions de la commande des anges parce que les anges sont au service de notre Père. Quelqu'un me comprend jusque-là? D'où il est important à comprendre qu'il est insensé de prier un ange. Un homme ne peut pas se mettre à genoux et commencer à dire Malaïka Gabriel. Alléluia. Amen. Je sais que c'est sensible ce qu'on veut dire là, d'autant plus qu'on parle des anges. Mais on ne prie pas les anges. Les anges sont là au service de Dieu, mais à notre égard. Quelqu'un a déjà prié des anges ici parmi nous? Tu as fait un péché.
Quelqu'un s'est déjà mis à genoux et dire Malaika Moulinsi Gabriel Tukingi. Quelqu'un a déjà fait ça? Psaume 91 dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc on n'a pas besoin de dire aux anges de veiller sur nous, mais on a besoin de craindre Dieu. Et alors les anges vont faire quoi? Ils vont veiller sur nous. Mais j'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Si on ne peut pas prier les anges, on peut actionner les anges. Okay. C'est-à-dire, je n'ai pas la possibilité de dire à un ange fais ceci, mais j'ai la possibilité d'actionner afin que l'ange fasse ce que je veux. Quelqu'un me comprend jusque-là? Allons-y doucement. Daniel 9 nous dit quoi? Daniel 9, 19. Ok. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Non, prends d'abord 10, 12, 23. 10, 12. La Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok, on peut s'arrêter là. Là, il s'agit de Gabriel. Dans Daniel 9, Gabriel commence à prier. On va voir sa prière dans le chapitre 9. Mais au 10e chapitre, ce n'est pas n'importe quel ange qui vient. Mais Gabriel vient et Gabriel dit à Daniel, si je viens, c'est parce que toi tu as prié. Toi tu ne m'as pas appelé, mais tes prières m'ont mis en action. C'est-à-dire, il y a deux fois, nous prions Dieu et nous voyons Dieu agir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toutes ces fois où nous voyons Dieu à l'œuvre, ce n'est pas Dieu qui agit, mais ce sont les anges de Dieu. Ah! Pourquoi au 7e jour Dieu s'est reposé? Pourquoi il s'est reposé? Il a déjà créé l'homme. Parce qu'il avait déjà créé l'homme. Est-ce que Dieu avait fini à créer toutes choses sur la terre? Non. Quand Dieu s'est reposé, iPhone était déjà créé? Non. Les chaises là étaient déjà créées? Non. L'ampoule était déjà créée? Non. Mais Jean 1 nous dit quoi? Toutes choses ont été créées par qui? Par Dieu. Ouais. Si toutes choses ont été créées par Dieu, quand est-ce que le mèche que tu portes, Dieu les a créées? C'est-à-dire, tout ce que nous, l'homme, nous faisons à la place de Dieu, c'est Dieu qui le fait directement. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a de ces choses que nous voyons dans la vie surnaturelle. Nous ne savons pas l'expliquer, mais nous disons Dieu a fait. Mais j'aimerais te montrer à la lumière des Écritures que la majeure partie des actions dans la Bible, Dieu n'est pas entré en action. Ce sont les anges qui ont agi. Ok. Est-ce que Dieu, écoute, qui es-tu pour que tu te mettes à genoux, Dieu quitte son trône et qu'il vienne agir dans ta chambre? Oh, pasteur niko mgonjwa. Haina shida, kisha unaanza Mungu naomba umguse. Wewe unajua mkono ya Mungu? Qui t'a dit que si quelqu'un a mal à la tête ici, unasema mkono wa Mungu gusa pale anaugua. Mkono ya Mungu kabisa ikigusa pale unazani ule mtu atatoka pale. Est-ce que nisema tusikwe naomba Mungu? Hapana. Est-ce que nisema tusikwe naomba Mungu? Hapana. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a de ces êtres surnaturels. Yes. Ces êtres, on les appelle les anges. Et ces anges, à chaque fois quand les saints sont dans les activités surnaturelles, ces anges aussi sont en activité. Quand nous sommes réunis ici, il n'y a pas que nous, il y a aussi des anges là. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de prier ici, il n'y a pas que toi, il y a des anges avec nous. J'aime bien ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous allons dire aux anges, venez ensemble, nous allons parler à ces dieux. Venez ensemble, nous allons louer ces dieux. Venez ensemble, nous allons briader Shaya. Maintenant, laisse-moi te montrer comment mettre les anges en activité. Parce que ces programmes d'aujourd'hui, ce n'est pas un programme où moi je viens exercer mon ministère sur toi. Mais c'est un programme où moi et toi, main par la main, nous montons vers le ciel afin que Dieu nous équipe. C'est un programme de recherche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des ministères en ce lieu? J'ai pris et je déclare, vous allez quitter ces programmes étant chargés. Ceux qui ont les dons de guérison, vous allez quitter ces lieux. Vos mains seront comme les traitements du médecin le plus spécialiste. S'il y a des pasteurs en ce lieu, ces anges de Dieu libérés pour ces programmes. Ils vont amplifier ton programme dans ton appel. Cette année pour Injil, c'est une année de feu. Et notre passage basique dit, il fait de ces anges des flammes de feu. Il fait de ces anges des flammes non, il fait de ces anges des vents. Les anges sont des vents.
Parce que les anges ne sont pas des ciments. Et dans la Bible, les vents, c'est l'esprit. Autrement dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Parce que dans le ministère de l'Holocauste, il faut le feu pour consumer. Et la Bible dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, quand tu es enflammé par le feu de l'esprit, alors kusha tulikomaliaka mu manyumba ya lokal, tulikomaliaka bakwambia chunga ile moto ya maragi isizimike. Tu sais comment unachunga moto ya maragi isizimike? Ni makuni unaipaka kisha unafanya nini? My God. Les vents amplifient le feu. Si les anges sont des vents, vous avez compris le rôle des anges dans la vie de l'homme. Amplifier notre ministère. Il faut amplifier ce qui est en toi. My God. Les anges sont libérés pour amplifier ce que tu portes. Et non pas que pour prêcher, mais pour te démarquer dans la vie courante. Les anges qui ont démarqué la beauté d'Esther vont démarquer ta beauté. Alléluia. Au nom de Jésus. I receive. Ces anges qui ont fait remarquer l'intelligence de Joseph vont le faire avec toi aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui dit, je suis entré dans ce programme comme un homme, mais j'en suis sorti comme un esprit. Je suis entré dans ce programme faible, mais j'en suis sorti étant fortifié. Comment activer le ministère des anges? Comment activer? Je connais bien l'histoire d'un homme qui a activé le ministère des anges. Tu sais de qui il s'agit? Dites-moi, papa. Dans Matthieu 4, la Bible nous montre l'histoire d'un homme. Cet homme, avant de commencer à exercer son ministère, il s'est rassuré à activer le ministère des anges. Ça dit de qui il s'agit? Jésus. Il s'agit de Jésus. Un jour, Jésus part dans le désert. Mais est-ce que vous savez que l'un des objectifs majeurs du jeûne de Jésus, c'était d'activer le ministère des anges? Moi-même, je me suis dit, ça, je ne voyais pas. L'Esprit m'a dit, si Jésus est parti dans le désert, ce n'est pas que pour être tenté par le diable, mais c'est pour activer le ministère des anges. Parce qu'au fil des temps, Jésus avait besoin que les anges agissent. Je vous pose une question. Quand Jésus a crié à Lazare, Lazare sort. Lazare est sorti, non? Oui. Oui. Et quand il est arrivé au devant du tombeau, la Bible dit, Jésus a dit aux gens de lier-les. Yes. Parce que Lazare était lié des pieds jusqu'à la tête, n'est-ce pas? Parce qu'on a pas funga. Maintenant, Lazare m'a afungwa miguu hivi. Alitoka kama mutombo. Vous allez me dire qu'il va sauter. Vous allez me dire qu'il va sauter. Sauter. Quand Jésus a dit Lazare sort, Jésus n'a pas eu besoin de dire aux anges faites sortir Lazare. Mais les anges sont au service de Dieu. Je peux vous donner un exemple. C'est comme quand ici je peux dire j'ai soif. Déjà. Il y a quelqu'un qui est chargé de m'apporter de l'eau ici. C'est un protocole. Je n'ai pas besoin de dire que le protocole qui est au service aujourd'hui m'apporte de l'eau. Non, j'ai besoin d'exprimer mon besoin. Et la personne mise à ma charge saura quoi faire. Je parle ça, mon atta comprendre. Quand ma onction, tu n'as définira comme moubaï. Moins de 18 ans, sortez dehors. Moins de 18 ans, sortez dehors. Jésus a fait le ministère des anges. La Bible dit, il a jeûné, il a prié. Et c'est un secret que je nous donne aujourd'hui pour activer le ministère des anges. La première des choses, il faut jeûner et prier. La troisième des choses, il faut vaincre la tentation. Il faut vivre la sanctification. Wakati utakasako unafika mu niveau moya hivi, ba malaika wanataka kutumikia. Alléluia. Et la Bible dit dans Matthieu 4, 11, qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa. Quand le diable a laissé Jésus. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient. Qu'ont-ils servi à Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait vraiment besoin à ce moment-là? De manger. Il avait besoin de manger. Donc le premier repas que Jésus a mangé après son jeûne, ce n'est pas une femme qui a préparé, mais ce sont des anges. Frère, il y a des fois où on a donc à moi mais kuko malaika ko chargé pour organiser rencontre et adoration. Ça je reçois. Quelqu'un n'a pas compris. Activez le ministère des anges. Tu as une entreprise, tu as un business, un travail. J'ai pris que le ministère des anges tu fais dans ton ministère. Je reçois.
Unasikia tu mtu anasema niko na hamu ya kwenda uza bikwembe, kumbe ni wewe njo uko na hamu ya kuuzisha bikwembe juu uuze biko navyo besoin. Bamalaika abatumikake juu ya kuangusha batu. Bamalaika wanaweza kupigia. Bamalaika pia unalamuka. Sasa wewe usichunge bakuye bakupigie. Bamalaika kupigania unasikia ndugu mwana kuambia nisenda kuuzia frite. Alléluia. Bana kufukuza ku masomo. Juu ya $50, mais on a une transaction à $200. Kisha unaona mtu mwana kuita, oh là là, désolé nilichikoroga numéro, est-ce qu'on les a bitumia $100 ubaki? My God. Cho kusema hivi, kazi ya bale ba malaika ni kutengeneza miujiza mu maisha ya mtu mweliko natumikia. Ayayayayayaya, ninaona mtu mwatatoka hapa. Shala baba baba. Faria dagada bazia de shala barekalia. Baba. Moi je crois que ule bwana malitembea yule amai. Hakutembea yule amai. Moi je crois qu'il y a des anges qui étaient là. Ils ont soutenu. Attends, je t'explique. Quand ils étaient avec le diable dans le désert, le diable le diable va dire ceci à Jésus. Okay. Il ne permettra pas que ton pied heurte contre le pied. Donc c'est un ami à Yesu, tu tupe chini. Atatuma malaika banani. Hapana yeye. Atatuma ba malaika. Muguli yako isiguse lichiwe. My God. Alikuwa mudushe akatereza kichwa ikapiga ku. Wewe habita kufikia unatereza malaika na tia mkono. Rada bashia baya. Vada baba sia dagadesh. Ase tulikuwa shibote mwile gari. Mie si comprendre hii natoka muzima. Hapana. Kuko malaika alikuwa. Aseme mbona juu ushinde COVID-19 ufo uvale maske mais kuko malaika alikuwa kafa. Les anges sont des esprits au service de Dieu à notre égard. Aïe 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 aïe. Kuba mwanaume watafuta mwanamke, malaika nafanya yake yote. Sura ya mwanamke iko na kuya mu macho yake ni yako tu. Chwaga. Anaenda huyo chwaga. Hallelujah. Anasema iko zama shatrike telefoni yangu acha nilewe nilale. Mwile bulevi na busingisi analota. Qu'est-ce qui se passe? Les anges quand ils entrent au service, aïe aïe aïe, il y a le surnaturel qui se passe. Ndio nasema kwa sema sasa huyu mtu anafanya hivi watu wanaanguka iko na mkono gani? Nini ilifanya juu mtu akue hapa kuangushe kule? Sois touché, sois guéri, délivré. Qui t'a dit ça? Quand j'ai dit sois, kwa malaika wanasema kama tu abiswa, Mungu atatukotea mbaya. Twende limwa ndio malaika wanafika yani wewe anguka kwanza kule. Wewe chazi ya kule. Wewe pone ya kule. Donc ndio kusema hivi, onction haiko mafuta. Hapana. Onction ni saba malaika wanaingia kwa tendo. C'est ce qu'on appelle onction. Onction, c'est quand les anges entrent en activité. Dieu m'a remarqué, onction inapishana dimension. Kama ni mafuta, Dieu inapishana. Mais kama ni ba malaika kwa tendo inapishana dimension. Parce que plus uko na gagné grade spirituel, davantage unakuwa na escorte angélique ya mingi. Mutu mweko na ba malaika ba mingi, abata tenda samwe iko na ba malaika ba wili. Hallelujah. Amen. Aseme oba 40 folere balingia mu nyumba za bachirani, mais atu comprendre ba kuingia mu yetu. Ni kwa expliquer lipitika. La Bible dit, un jour on vient attraper Géasi, Élisée. Élisée regarde les soldats. Il a peur. Il dit, Banta tufunga. Kisha Élisée kamwambia,
Ongeliona. Si seulement tu pouvais voir. Qu'est-ce que la Bible dit? Élisée a prié pour Géasi. Les yeux de Géasi se sont ouverts. Yes. Il a vu une montagne remplie de chars et les anges qui entouraient. Donc ça, Élisée alikuwa na tembea, alikuwa na fatiwa na escorte ba malaika na machar de combat. Donc kuko mtu mwetuko naye hapa. Me bakikuonesha bebiko na mchunga hapa nje. Siona kisi unaikala pale. Bakikuonesha bebiko pale pembeni yako. Hautajisahau tena. Kisha ninapenda ba malaika aba impressionaki. Abakupiga wale basoda. Bakabazubalisha tu. Bakabafunga tu macho. Les anges en activité. Yes. Donc premièrement, pour activer le ministère des anges, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vaincre la tentation, il faut prier, il faut gêner. Mais une question j'aimerais nous poser. Les anges habitent où? En tout cas, laissez-moi parler. Votre moment va venir. Laissez-moi d'abord parler comme un docteur en parole. Dis-moi, avance docteur. Avance, docteur. Laissez-moi parler comme un docteur en parole. Est-ce que nikikwambia kama ba malaika abakwake mbinguni utaniamini? Hapana. Hautaniamini. Nikutoshe Bible. Le mal, c'est qu'on nous a fait croire qu'au ciel, il n'y a que les anges. Mais en ouvrant bien la Bible de Genèse Apocalypse, au ciel, il n'y a pas que les anges. Au ciel, il y a plusieurs esprits. Et dans ces esprits, il y a les anges. Déjà, les séraphins ne sont pas des anges. Ce sont des êtres avec 6 ailes. Alléluia. Amen. Déjà, les archanges, comme par exemple Michael, c'est un archange. C'est-à-dire, archange, on l'appelle architecte. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne prêche pas sur l'archéologie. Mais laissez-moi vous prouver ça par quelques versets de la Bible. C'est que vous devez d'abord comprendre qu'il y a des anges qui ont été envoyés, non pas pour rester au ciel, mais pour venir habiter sur la terre. Fais comme ça. Fais comme ça. Ok. Gabriel vient devant Marie. Hein? Zacharie. Quand Zacharie commence à douter, Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant la face. Donc Gabriel, lui, il reste où? Devant Dieu. Ça va. Là, on est d'accord. Gabriel reste devant Dieu, mais tous les anges ne restent pas devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La Bible dit ceci. Lorsque Jésus, on est en train de dire à Nathanaël, venez, on a trouvé celui dont la prophétie nous parle, n'est-ce pas? Oui. Nathanaël va répondre, il va dire, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon, n'est-ce pas? Mais il a été amené devant Jésus. Yes. Quand Jésus l'a vu, il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de corruption. Mais lui a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur. Et les anges, non, fais avec le geste. Les anges monter. Si les anges montent c'est qu'ils étaient et descendent, c'est-à-dire banatokea kawapi duniani. Pourquoi Yesu akusemaka vous verrez les anges descendre et monter? Mais il a dit mutaona ba malaika banapanda kisha banashuka babakie kule. Fasi yao ni hapa chini. Tu as dit ne babaki yake kule. Fasi yao ni hapa chini. Pardon, tu ne babaki yake kule. Juu fasi yabo ni kwenye wewe huko. Basi yake ungali kudunia biko oblige bakuwe hapa. Utaniambia ya Nouveau Testament. Je peux pas niambia. Pour dire mon Genèse. Il y a un homme, Jacob. Aïe 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 aïe. Il arrive à un lieu. C'est Mahanaïm, le camp de Dieu, hein? C'est qui a? Quand ya Mungu haikuwe mbinguni na kwa fasi moja hivi tu kuduni au ni comprendre. Unaona kama ba réfugié ndio kusema nini? Ni batu benye bana chakula fasi mais haiko kwao. Ça va? Si ndio kama ba réfugié. Kisha Jacob anasema c'est ici le camp de Dieu et moi je ne le savais pas.
ndio kusema bale ba malaika bashatoka kwa banakuaka Bashaki basiabo abakia. kubakesha kwa wapi Kwenye tuko, il faut tusaidie. et puis il dit j'ai vu le ciel ouvert dont sa pointe venait de la terre jusqu'aux cieux. Yes. Et les anges Montez et descendez. kama malaika banapandaka banashuka banatoka wapi kuzimu. Les anges n'habitent pas le ciel. Là, les anges habitent sur la terre. Lorsque nous marchons avec les anges. Tu ne m'as pas compris. Dieu le sait qu'on a là, il faut qui t'a réveillé? Qui? Le Saint-Esprit. C'est ton ami. C'est un ange. Et écoutez, les prophètes, expliquez-moi comment vous voyez les visions. Prophète Comment vous voyez les messages? C'est Dieu qui les télécharge dans vos têtes? Est-ce que vous savez que pour que les prophètes prophétisent, ce sont les anges qui apportent les informations? Alléluia. Mais à moi qu'on a semé. Par là, vous devez comprendre qu'il y a des anges qui sont en mission. Dis après moi les anges en mission. Les anges en mission. Il y a des anges qui sont en mission. Et la mission de ces anges, c'est de te servir toi. Dans ta vie, dans ton appel, dans ton ministère, dans ton travail, dans ta famille, il y a des anges qui sont en mission là. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons activer le ministère de ces anges. Ces anges en mission, ce sont des porteurs d'onction. C'est eux qui portent l'onction. Oh, iko na onction mingi hapana kuko ba malaika beba na beba ile upako. Sasa anasema ninakuombea upone. Kuko malaika wanakimbia mbinguni kukese ya onction ya guérison na kamata onction anakuya na mwanga. Oh, je veux voir encore plus clair dans ta vie. Il y a un ange qui amène la vision encore plus claire dans ta vie. Je veux que le travail me retrouve. Il y a un ange qui organise cela. Ces anges-là, ils sont là pour que Dieu ne fasse pas tout. Parce que déjà Dieu ne fait pas tout. Alléluia. Amen. Déjà Dieu ne fait pas tout. La Bible dit au 7e jour, Dieu a fait quoi? Il s'est reposé de ses œuvres. Alors, Aïcha Lamouka. Il s'est reposé à Chalamouka. Jobi, toi tu m'as sauté après. Qui a créé les cieux et la terre? Dieu. Dieu. Les Hébreux l'appellent Elohim. Elohim. C'est Elohim qui a créé les cieux et la terre. Exactement. Dans la Trinité, on va dire que c'est le Père. Vous n'avez pas réalisé que depuis que l'homme a péché, le Père n'a pas bougé son doigt pour venir. Il a fallu qu'il utilise les anges. Il a fallu qu'il reste là en train de parler, en train de dire des choses. Pour qu'il intervienne vraiment comme une personne rêvée, il a fallu qu'il vienne en fils. Donc Dieu attend que toi et moi, nous puissions agir pour que les choses entrent en activité. Il est cas qu'on a tafuta ni wenjo wa kuchilete hayo. Ile malédiction qu'on a cassé usichunge Mungu alamuki acha papa apumuzike tia kwa tendo maisha onction likupatia na malaika benyalitia pour ton avantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas tout. Vous ne me croyez pas? Mais chaque Shadrach et Abednego étaient dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Exact. La Bible dit lorsque le roi a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une quatrième personne, n'est-ce pas? Par révélation, on peut dire que c'est Jésus, mais c'est un ange de Dieu. Maintenant, la question que je vous pose, ça va aller tout babatu batatu, na bakafunga entrer. Ule waini, alipitia wapi? C'est un esprit. Alingia sangapi? A toujours ça. Donc, kuko ba malaika benye abo kwe banekalaka ni mumoto. Et t'attends là-bas. Ah, wow, on comprendre? Ah, on comprendre? Jua nini Mungu anaachaka ugonjwa uende hospitali na uko mtoto wake? Kuko ba malaika wako. Kuko malaika mwenye iko hospitali. Ende hospitali. Kuko malaika na kuchunga mule. Mwile probleme ile yebiko na kusukuma amo. Acha Wende tu ndani. Joseph yeule. Joseph alikuwa anaona ma vision. Mais pour que vision ait quoi accompli, il a fallu qu'il y ait un ange. Oh, je vois les soleils, je vois. Dieu dit, papa Joseph, pour que tout ça se réalise, tu dois entrer dans la destinée là, la rencontre avec ton ange. Alors, quand Joseph va nous pas me citer, malaika aiko.
Akugeuka mkubwa. Balangata wamtia nyumba ya Potifar. Malaika haiko. Mnajua kwa malaika wa Joseph alikuwa achungia Joseph. Alikuwa en prison. Dès que Joseph entre en prison, son ange entre en activité, il devient grand. Il interprète une vision. L'interprétation est venue d'où? C'est un ange qui a téléchargé les informations. Exactement. L'ange de ton appel ou l'onction pour ta destinée n'est pas là où toi tu penses. C'est peut-être dans le rejet là que tu fais esquiver. Yes. Malaika mwenye ifo atumike mu maisha yako. Ile pouvoir na puissance ko nachunga iko kule kureje. Sasa watu wanakutupilia. Pale wanasema neze ingia kwa tendo. Est-ce que naeza tenda sasa? Tenda. L'ange est sorti du feu. Hein? Daniel va dire ceci. On jette Daniel dans la fosse au lion. Hein? Et puis Daniel, c'est comme la révélation Zamingi. Mais qu'est-ce que Daniel donne, sa vraie version? Daniel dit au roi. Hein? Au roi. Hein? Roi, vis éternellement. Ok. Mon Dieu a envoyé un ange. Donc moi, quand on m'a jeté dans la fosse au lion, Dieu a fait quoi? A envoyé un ange. Est-ce que Dieu est descendu? Dieu n'a pas vu. Ouais, ou qu'on juste kushinda Daniel et papa. Pardonne-moi. Ou qu'on juste kushinda Daniel. Papa fidèle. Mais Daniel banamutupa mu fosse au lion. Mungu a bougé. Mungu anafanya nini? Anatuma malaika. Muniambie sangapi Mungu alitumole uko sire ke Mungu alisema malaika wende. Malaika ndio nani? Banatupa Daniel. Niende papa sione basha tupa. Nasema atapa nyele kwa fasi ya Daniel. Voilà ya ule malaika, kisha malaika kukuaka. Alléluia. Sasa Daniel anafika akasema pas de problème. Acha nende mwende futundu. Kisha malaika akafanya nini? Et a fermé la gueule des lions. Des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Est-ce qu'on connaît le nombre de ces lions? Non. Mais on connaît le nombre de ces anges. Un ange. Il a fermé la gueule, pas la bouche. Pas d'un lion. Des lions. C'est pourquoi comprendre ténor ya puissance ya baba être. Malaika umoya. Anafunga. Shit tunasema kaseo simbeli kwa mujene bobile tetuli mahubiri. Mais bilikuwa Daniel banamutupa mimi nilikuwa pale ndabatupia yo ku konti yangu ya Facebook. Niko na ile video. Nilifimaka niko ogopa. Mimi bilikuwa. Si Daniel alikuwa anamwambia wende Daniel haki ya Mungu muniache tu basi nipige tamagoti ya mwisho stao. Wende ushatusumbua. Daniel alingiamo na kipasi. Ya ule mbele ya simba wa. Daniel alichikoyoleaka. Chana mpanzi alio kumi Daniel kwa murega. Maluka ye ni Kimbiri. Kwa Daniel yako tu pale alola tu mupepe parce que malaika ubaonake. Simba na ta 5. Wa. Daniel anaona ashengia mutundu me kebe. Kibe. Sasa ile ule malaika alikuwa mikono ngapi? Awali tia super glue kila siku. Papa, usiniulize bana tenda kai. Parce que dimension ya action yabo inavukia dimension ya compréhension yetu. Ya maana tu wewe upende ukomprendre. Kuko ba malaika banakoka ku service ya banadamu. Sema kuko ba malaika ku service yangu. Il y a des anges à mon service. Na plus qu'on a komala spirituellement davantage qu'on a bajou. Est-ce qu'on a joué à ville? Plus tu grandis, tu peux même donner un nom à ton ange. Ouais. Et plus tu œuvres, moi là quand je veux faire, même en prêchant, il faut nous faire service à la guérison. Tu sens que l'ange pour la guérison est là. Jonas a allez bagonjwa. Jonas a ponesh. Ça va imposer mikono. Mimi mikono. Shavuta bangi. Malaika ule. Ba protocole bukwa nyuma ule dada. Unaanza imaginer que iko samu konjo beba bele wanasema kasi tuko na sukuma batu. Jonas mtu anachitupa anaanguka na kosa sababu mpiga jido. Ndio. Kwa malaika wanakuja we. Il y a famille à l'épique. Il n'a pas les salles. Qui aime vivre les choses naturelles? Est-ce qu'on peut le vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le vivre aujourd'hui? Les anges ont la possibilité de guider. Dans Acte 5, 18 à 20, la Bible dit quoi? 18 à 20. On va finir par là, vous en faites pas. Nous allons maintenant Ribenderebo Shayabra. Ni kwa sema vitu déjà upande. Parce que hapa mais est-ce que mbiako wangu hata pembeni yangu siko mbiako. Sasa mtaiona nishakuwa njoo kule yule.
Papa, c'est angaïki. Ukipenda toni biche photo si angaïki. Tu viens d'atoka na bioumu. Kinshasa tabita foot. Tanzanie tabita foot. Frère, sasa hivi faut kuacha blague. Sasa hivi shiba tumisha mtu anakuwa na blague ya kupenda ukwenda na bikwa pitikana juu kwenda ombea watu. Unasabu kama ile sana kujirecharger. Juu sasa unatoka mnasikia South Africa. Have you discovered you are the man of God? Yes, yes. Yes. You speak English? Yes, yes. Biote ni yes. Ya maana nifike kwanza kisha nabambia en tout cas amunoye English mais ya kuprêcher non, c'est interprète. Niko naona bimilango biko nafunguka après hii programme. Alléluia, alléluia. Inaomba usibirate. Alléluia. Usibirate. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Mais un ange du Seigneur. Un ange, ils étaient en prison, ça va? Yes. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, parole du Seigneur. Vous voyez, des hommes étaient en prison. Boussikou abaombe, banalala, mais Malaïka, chapitre aussi 12, on ne va pas lire la même histoire. Malaïka na balamusha, lamuka. Banashituka na mbia mwende. Malaïka na fungula milango. Donc il y a des fois, un ange peut interagir avec le monde physique. Des fois on lalaka munyumba yenye nakale hauna. Mais banengia munyumba ya bloke mwana bayangiaka. Unasema tu kulala na kulamuka mgoma ni joyeux anniversaire. Mais kuko ba malaika banachunga kushinda kaka security. Ça c'est vrai. Qu'est-ce qui t'explique le fait où avuka mabarabara qu'est-ce qu'on kupite? Koko malaika manesa tengia muguli ya chauffeur na mbloquer. Chauffeur a joué. Koko madame koko na dimona sikia sasa unaanguka muluvide lumolo kabambi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé spirituellement. Un ange peut interagir. Banakutia mu prison malaika na kufungulisha. Pas forcément kutorokesha, anesengia mu dossier yako. Ana traité non atoka innocent il est à faire. Amen. Il peut interagir dans ta vie. Yes. Ce qui te dépasse, un être surnaturel peut s'y ingérer. Yes. Et à partir de ce soir, ces êtres vont entrer dans ta vie. Alléluia. Pour les serviteurs de Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Toute orientation que nous recherchons, l'Esprit m'a dit, des fois vous ne trouvez pas votre voie parce que vous demandez mal le chemin. Nous avons cru qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui oriente. Acte 8, combien? 26. Yes. On peut lire? Acte 8. La Bible nous montre l'exemple d'un grand évangéliste, Philippe. Il a fallu que Philippe aille évangéliser. Mais voyez qui a donné à Philippe la prochaine direction. Vous avez trouvé? Acte 8, 26. La Bible dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi. Il est histoire mon aïjoua, non? Akaptana na l'unique éthiopien, c'est la grande évangélisation. Et comment Philippe est arrivé pour le midi? Sa malaïka il m'a dit ça mongelesh, akaju téléporté. Donc la parole de l'ange était accompagnée d'un moyen de transport. Malaika na mwambia tu toka hapa wende Birere. Sa tuna lamuka unachomoka Birere. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a des fois tu dors, un être t'apparaît, ce n'est pas Dieu. Arrêtez de dire à tout fois, tout moment, Dieu m'a dit Dieu. Dieu ne parle pas à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Des fois c'est un ange. Et quand il parle, sa parole est accompagnée de puissance. Kuko mtu matakweko unalala nasikia malaika kuna muimbia kumasikio. Unasikia nyimbo bien, unalamuka ile nyimbo unaanza imba watu wanasema no. Hii ni nyimbo inatoka mbinguni. Ile njoo wanaita inspiration. Yes. Kuko mtu sasa uko unaandika mahubiri ndio nilikuwa na comprendre même en écrivant cette prédication j'ai rié. Comme le sibi inakuwa hivi, il y a des choses qui nous échappent. Nous pensons que biote ni Holy Ghost, biote ni nini, mais Holy Ghost sasa wanaambia kama malaika sukuma pale. Malaika pekee anasema hapa na pasha tenda. Comme je vous donne toujours l'exemple ya Yoshua akasema jua ishimame na mwezi ishimame alors que jua ishimamaki, jua itembeaki. Na mwezi itembeaki. Si ndio vile?
La terre tourne autour. Donc c'est le soleil qui tourne. Mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est comme cette ampoule. Plus tu pars, on a ça qu'on a tembé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, tout Josué dit c'est ma ville. Bah malaika va bloquer mouvement à Douni. Parce que Dieu ne peut pas obéir à nos ordres. Sois touché, sois touché. Moutona gusiwa. Bokama ni Mungu doit le Mungu ça directement. Donc on lui commandait Mungu. C'est une ville. Parce que quand on impose la puissance, c'est avec autorité. Je t'impacte. Reçois. Mais spirituellement, il faut comme tout m'habilite. Donc Mungu akashuka na manto, akakutosha. Kapeleka kwa fils wako. Mungu utate yako. Il y a des fois, Dieu n'y est pour rien. Oh, le feu à Carmel est descendu. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Dieu est le Père de tous. Est-ce qu'il y a des aouas tout na moto du lycée? Non. Vous êtes sûr que le monde doit aller bien vous la nyesha? Lisez même dans l'Apocalypse. Pour qu'il y ait des fléaux, grêle, vent, pluie, ce n'est pas Dieu. Ce sont les anges. Des anges en mission. Les anges en mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Joseph, Maria Tazala. Joseph on ne va pas lire ça, mais dans Matthieu 2, 23, il dit, la nuit quand il dormait, un ange lui est apparu et lui a dit, lève-toi le matin, fuis en Égypte. Donc les anges peuvent donner la direction. Najua kama c'est l'homme de ma vie. Nika comprendre kama Saint-Esprit tunamuliza kabia iko kazi yake. Saint-Esprit est dispensateur ou amadon spirituel. Le Père est le maître des opérations. Le Christ n'est pas mort pour ton mariage. Il donne le salut. Njomana tanke utakuwa na mulomba bile ndajua kama ni l'homme de ma vie atakwambia katakwambia uko nabii mkubwa. Je te vois prophétiser. Wow. Quelqu'un est en train de comprendre? Oui, papa. Mais il y a des êtres qui sont là en mouvement. Donc, il est ce qu'on a besoin de mais ça ministère pour quoi activer mon maisha yako. Ça tout a exprimé angoisse à bo peke bata orienter. Quelqu'un n'a pas compris. Tu vois butami pourquoi ba malaika mon maisha yako. Au to kwa faire ma choix au hasard. Na to na besoin ombe. Dieu na miaka to mabi moi ba biombe yake. Déjà ushapenda chikunde. Wenda jene kitatike mwile jene au tamolota. Chikunde peke na malaika wake. Kitatike yule malaika atakuonesha. Njoo tout ça Simon na shima tunasema hapa naomba unasema je dois voir clair. Unaona? Unasema mais sasa unasema kuko batu benye uko unafanya nini? Sasa gisi sasa Simon unaona langage yako Kiswahili shetani atasikia atakudésorienter na shimama. Migrele au chalabraya. Calibre des. Parce qu'en parlant en langue, tu peux parler la langue des anges. Njo tunasema ninapenda nijue qui est l'homme de ma vie. Una bloqué au mkichwa. Sasa unaanza. Kike tsubria des. Shetani atakudanganya. Ona ile byako bya kuomba kisha tentation na kia selon maombi. Nijue shetani alisikia ulikuwa naomba. Sasa nouveau système à bloquer la prière, à parler en langue. Riadaba sheteges. Et puis les anges envoient ses espions. Où qu'on a en langue et Johnny. Randaba shedegea. Parce que à papa tout qu'on a nena kwa duko tout qu'on a balosi. Les sorciers de ta famille, on a ça va quoi choquer pour maombi. Njoma la ma conseil Simoya, bana ku conseil on a tasima sima kwa lugha sa monata randaba shede. Rala kayimadea. Roke ke la bayada wa shama. Ola mayiga na ba shaya. A bloquer la prière, a parler la langue. A bloquer la prière, a parler la langue. A bloquer la prière, a parler la langue. Rakalia de bash. Kazubalia na manvek. C'est une bonne nouvelle. Prépare-moi acte 1 Corinthiens 14 et 18. 1 Corinthiens 14 et 18. Je te montre comment kufukusa mulosi mu famille bila créer conflit.
Parce que kuko marekete zenye ukianza sema watakuona mubaya, sio vile. Na leta loi ireconnaître ba buchawi. Donc ukinita mulozi na kuporter plainte. Sasa si unajua mlozi wa mfamilia, si unajua? Na anajua si unamjua. Mais anajua gisi loi ishamupatia immunité. Au na droit kumchongea. Si ule voisine na voisin yako. Sasa tena ule kopea kuna ex ni mulozi, mshashinda mwami. Mshashinda. Sasa vitakuwa hivi. Unaona ni mulozi. Mimi unamwambia hivi. Est-ce que tunaweza omba pamoja ndugu yako? Kisha nakamata mkono wake. A bloquer la prière, a parler à langue. Maombi yako ni nini? Puissance yote ya buchawi yake ife nini? Vyote biende bionekane. Njoo nakata sa mkono yake. Nina video kamata mkono ya mtu tu aseme toke ni mimi. Ramama sikele brada. Njoo asikia mtu anaanza, "Niache, rada bashile kaya." Lula baya laba. Niache famille. Labale ya gashaya. Oh! Acha kusema kile kiluga mali ya gauche. Tu as nini sio ulikuwa naomba nilikuwa sikia moto. Parce que le parler en langue dégage une puissance. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Il y a une différence entre prier en langue et parler en langue. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Parce qu'on ne prie que Dieu nous. Celui qui parle en langue parle aux esprits, à la nature et aux hommes. Toute prière en langue n'est pas la prière en langue. Dans la prière en langue, il y a le parler en langue. Est-ce que pas niko naomba? Si niko nasema non? Mais kuomba na kusema ni manière et moi mais destinataire na pishana. Donc des fois, hatuna besoin ya kusema français. Tutanena, tutasema kwa lugha. Tutaongea na mvula kwa lugha ya mvula. Tutaongea na bachawi kwa lugha ya bachawi. Tutaongea na cancer kwa lugha ya cancer. Quelqu'un vient niko na cancer, phase terminale on asema. Je dis je parle pas à cet homme, mais je parle au cancer dans cet homme. Et puis je commence. Calibre des kama asuke katosha. Yes. Rakamali ya katosha. Ele boso kayada. Alubrash. Mama saya. Uko natusumbua. Atuko nasikia beko asema. Uko cancer? Niachi. Makalibe da tosha. Buda pashadia. Makayada. Ekara bafaba. Napenda kaya exemple nimalizie pale avant tusome verset chatuombe. Yesu anambia fikia c'est que plus personne ne mange de tes fruits. Fikia na kauka. Kisha wanarudia ba 18 wanambia Yesu, ona mtu lilainie na kauka. Yesu anasema mnashangala. Ça c'est la moindre des choses. Na nyinyi mngelikuwa na imani, mnaweza ambia hii kilima. Kisha Mungu akaonesha kilima. Baba mimi nasema ni kilima spirituel, haiko spirituel. Ni montagne, biko pita pembeni na Mogoma. Nasema unaona hii Mogoma, mnaweza yambia itoke. Nikuuliza ka Saint Esprit. Mbona mimi niko na imani? Mimi nishashi mama, ninaona Mogoma. Na farigege toka. Wende mmalaki hivi. Sio na wewe imani yako kwambia ni folie, mais la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Alors Mungu akaniambia Jonathan, kubimoya problème haiko tu imani. Mais problème ni lugha na utiliser. Parce que verset inasema vous direz à cette montagne haute. Apana vous allez prier. Vous allez parler à la montagne. Donc vous allez ordonner. Sasa mulime kwa hapa. C'est vile. Sasa wewe uko tu. Na imani. Iko na imani itatoka. Mulima itatoka. Kama ni mulima. Philippiens 2:8 inasema tout genou lèche. Donc la montagne a des genoux. Qui a des genoux a des pieds. Qui a des pieds doit. Sa montagne baliambiaka baki hapa. Mais woko na droit ya création. Uko na droit na wewe ya déplacer les montagnes. Sa montagne inachunga ordre ko légitime. Sa problème haiko imani, problème ni kujua lugha yenye hii mulima inaongeaka. Donc beaucoup de miracles on ne le fait pas parce qu'on n'a pas la puissance, pas parce qu'on n'a pas l'onction, mais parce qu'on ne maîtrise pas la langue. Luaku, tu ne comprends rien.
Là, c'est un chilouba, je te dis, viens prendre l'argent. Tu vois, tu as raté. Le problème n'est pas que je n'avais pas l'intention. Le problème n'est pas qu'elle n'a pas besoin d'argent. Mais le problème, notre manière de communication atukupata na lugha moja. Ndio maana waweza tembea pamoja wale tu ambao wanaongea lugha moja. Wewe na maewa na maesprit ukishajua ongea lugha zao, tu vas traiter avec eux. Oh, mfamilia yetu mko esprit ya sterilite leo. Tuko naongea naye. Kaka plus c'est gauche. Sterilite nasema nini natoka? Oh, mfamilia yetu watu wanapanda kisha wanashuka shit libre. Shie. Tutapanda tunakata kamba. Voici mon serviteur, s'élèvera, il montera et il montera encore. Nous allons monter sans descendre. Oh, batu banansa utuma ba jeune et tout, banapandaka. Tuba miaka mbili. J'ai une bonne nouvelle. Le 4 novembre, tuneneza miaka 7. Alléluia. Yes. J'ai encore une bonne nouvelle. Après 20 ans, lorsqu'ils parleront des pères qui ont attiré dans la foi pour suivre les modèles, on parlera des nous, Félicien, Sixonor. On parlera de Jonathan. On dira Mungu à Jonathan. Quel est le conseil de Papa Paul? Je rends grâce à Dieu. D'abord, Papa Paul anasema mumaisha ife kujitapa. Mumaisha ife kufanya nini? Mais Paulo anasema kama ife kujitapia babibi, babwana, matelefoni, kwa kitu moja. Mkristo mwanajeshimiaka na basha jitapi. Haiko maombi. Mais ni kusema. Kisha Paulo anasema nini? Je rends grâce à Dieu. Acha niko interpréter. C'est un témoignage. Alléluia. Amen. Minjo Paulo. Nashukuru Mungu. Je rends grâce à Dieu. Nashukuru Mungu. Juu je parle en langue plus que vous. Nasema mulugha kubashinda nyinyi wote huko. Question. Qui peut prier seul en langue pendant 10 minutes? 20 minutes. 30. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Akagabashayara. Njo kusema hivi. Kunena kwa lugha hauna besoin tu ujazwe kisha njoo unene kisha bikate. Unaweza nena kwa lugha 9 unapenda. Paske anasema mimi ninashukuru Mungu. Yes. Juu mie nikijituma kusema alanji. Ninaona kwenye mnaishia njoo kwenye mirali na. Njoo kusema leo ni festival du parler en langue. Yes. Ukipenda utanena. Ukijideside utanena. Ay. Shada baba. Niache nisihubiri tena vya mingi. Est-ce que tunaweza nena kwa lugha? Une des choses que Dieu m'a dit, c'est qu'il va activer le ministère des anges dans nos vies. Consigne ni moja. Kama una telefoni yako itaibiwa au unaogopa usipote, pokeza protokole yako. Utabilomba après culte. Pokeza kama unaona parce que embouteillage itakuwa huko. Juu pale kwenye huko siweka utapamali. Okay, avec Dieu et quoi? Je servirai le Seigneur en esprit et avec intelligence.